Bonsoir à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Je vous souhaite une très bonne soirée avec nous sur TF1. On commence cette édition avec 40 policiers ont été blessés, dont 6 à l'arme blanche aujourd'hui lors de la dispersion d'un rassemblement salafiste à Zarqa, dans le nord de la Jordanie, annoncé aujourd'hui un porte-parole de la police. La haut-commissaire de l'ONU, aux droits de l'homme, Navi Pillay, a vivement condamné aujourd'hui le raid des forces de sécurité irakiennes qui a causé la mort de 34 opposants au régime de Téhéran, dans le camp d'Ashraf, a réclamé une enquête sur cette intervention. Le directeur général du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, a affirmé vendredi que son institution était là pour aider les pays arabes, comme l'Égypte et la Tunisie, en leur apportant des financements. Le salaire horaire minimum irlandais, qui avait été revu à la baisse en novembre dernier, va revenir à son niveau précédent dans le cadre des mesures d'ajustement au plan de rigueur approuvé par une mission du FMI et de l'ONU, de l'Union européenne, a annoncé vendredi le gouvernement. L'armée américaine a mené avec succès son test le plus ambitieux, le système de défense antimissile, a annoncé aujourd'hui l'agence américaine de défense. La justice égyptienne a requis aujourd'hui le transfert de l'ancien président Hosni Moubarak d'un hôpital civil vers un établissement militaire avant la case prison, dans le cadre de l'enquête sur la répression meurtrière ayant précédé la chute du régime Moubarak. Les 3 ex-candidats de l'opposition qui boycottent la présidentielle au Tchad ont été interdits de mener une campagne d'information dans le pays sur les raisons de leur refus de participer au scrutin, a affirmé aujourd'hui l'un d'entre eux à l'AFP de Libreville. Les compagnies chinoises qui se sont largement implantées en Iran et en profitant du vide laissé par les compagnies notamment occidentales dominent la foire internationale du pétrole, du gaz et de la pétrochimie, qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Téhéran. Avant-dernier titre d'actualité, la bourse de New York a ouvert ce vendredi sans direction. Le Dow Jones gagnait 0,13%, tandis que le Nasdaq perdait 0,27%. La bourse de New York, elle, était indécise vendredi à l'ouverture, pénalisée par les résultats décevants de 2 grands noms de la cote, Google et Bank of America, alors que les indicateurs étaient un peu rassurants. Le Dow Jones, je vous le disais, a gagné 0,13%, mais le Nasdaq perdait 0,27%. Tout de suite, chers téléspectateurs, je vous propose la météo. Voici la carte. Voilà pour la carte. Merci d'avoir suivi cette édition. J'étais très heureux de vous retrouver. Merci à vous de votre fidélité à notre journal. Merci à toutes les équipes qui assurent ce journal et tous les soirs. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver. Je vous redonne rendez-vous donc à 13h, puis à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie de votre attention. À demain, 13h.